Bonjour les amis, je veux partager avec vous une terrible déception. Cette année, j'y croyais. J'avais tout prévu, normalement ma coiffeuse devait venir pour que j'ai quand même une coupe à peu près correcte. J'avais acheté une cravate, j'étais prêt à changer tous mes programmes pour aller à Paris ce 14 juillet et j'espérais que cette année, c'était mon année, que j'allais enfin obtenir la Légion d'honneur. Normalement, c'était gagné. Hein. Il y en a 600 qui étaient nommés. Et moi, j'ai regardé. Écoutez, depuis un an, je me suis parfaitement comporté. Aucune condamnation judiciaire. Alors normalement, j'aurais dû repasser en procès il y a, je sais plus, 5 6 mois, mais je me suis pété le genou en jouant avec mon petit-fils. Donc, avis médical, j'ai pas pu y aller. Je devrais y aller, je crois, en octobre. Donc, je pouvais annoncer aucun procès, aucune condamnation depuis un an, aucune perquisition. Ma dernière perquise, elle doit remonter à mars-avril 2024. Donc c'est pareil, ça fait plus d'un an. Très franchement, je me suis comporté de manière exemplaire. Je sais même pas, aucun interrogatoire policier, aucun interrogatoire judiciaire. Donc normalement pour moi c'était gagné. J'ai quand même un petit palmarès, j'ai un bilan, j'ai écrit des livres, j'ai animé des spectacles, j'ai fait déplacer des masses, j'ai pris la parole devant des milliers de personnes. Enfin j'ai quand même fait plein de choses et très franchement je trouvais normal que quelqu'un comme moi, j'ai élevé 3 enfants, j'ai des petits-enfants, je suis un exemple pour la France, quoi. Je me porte bien, regardez. Donc franchement, je pensais que cette année, alors, il y a une légende qui dit qu'il faut demander la Légion d'honneur pour l'avoir. Pas du tout. Vous n'avez pas demandé la Légion d'honneur, mais il faut que quelqu'un vous propose. Et très franchement, j'étais sûr que c'était mon tour. Et puis, bah, il y avait 600 personnes et rien. Alors, vous savez ce que c'est quand vous pensez que vous méritez et que vous n'avez pas, vous avez tendance à être un peu jaloux de ceux qui l'ont obtenu et d'un peu balancer sur les petits copains. Bah, c'est vrai, je suis comme ça. Je vais être mesquin, je vais être médiocre, mais je vais balancer ceux qui l'ont eu et moi qui ne l'ai pas eu. Alors, je vais commencer. Hein, j'ai regardé, j'ai fait une petite liste. Gisèle Pellicot. Alors là, c'est le truc, c'est la vache sacrée. Là, si vous commencez à dire que Gisèle Pellicot, c'est pas juste qu'elle ait la Légion d'honneur, alors là, vous êtes un salaud, vous êtes le complice de je sais pas combien, 50, 70 violeurs qu'il y a eu. Les mecs, ils ont mangé lourd, hein. Oh la vache! Par rapport aux racailles, les tournantes, les multirécidivistes et tout, qui se prennent 3 mois avec sursis, les mecs, ils ont pris des dizaines d'années de cabane. Hein. Donc, Gisèle Pellicot, c'est peut-être la plus dure à contester, mais je sais pas, moi, c'est peut-être mon mauvais esprit. Moi, j'aurais plutôt vu les petites nanas de Némésis. Vous voyez, Alice Cordier, Légion d'honneur. Très franchement, je la trouve un peu plus courageuse que Gisèle Pellicot. Mais, vache sacrée, je vais pas réussir à en convaincre beaucoup. Alors, on continue. Sophie Aram, alors là, une humoriste de France Inter, donc humoriste de France Inter, hein, même si c'est peut-être pas la pire par rapport à la Belge, par rapport à tous les autres tarés, mais bon, c'est quand même la culture France Inter, hein, donc on se fout de la gueule des Français, on se fout de la gueule des gros beaufs, on se fout de la gueule de ceux qui votent Rassemblement National, on se fout de la gueule de tous ceux qui pensent mal et tout, et là, bah, c'est vrai que Légion d'honneur, bon, ça laisse un peu perplexe. Alors là, il y en a un, le meilleur, le Yeti, Dupont-Moretti, Légion d'honneur, le garde des Sceaux qui insulte les Français qui ont un sentiment d'insécurité, le garde des Sceaux préféré des prisonniers musulmans à Fresnes qui l'applaudissent, le garde des Sceaux qui fait libérer plein de taulards qui évidemment après, de temps en temps, égorgent des Français qui sont au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc le garde des Sceaux qui, quand il a plus de boulot, eh ben, se retrouve finalement acteur devant des salles vides, hein, mais enfin qui se retrouve acteur et tout. C'est vrai que contre un mec comme ça, je dois avouer que je fais pas le poids.
Stanislas Guérini, vous connaissez, vous Or, il paraît que c'est un fidèle de la première heure à Macron et qui reste encore là. Je ne sais pas si c'est pas lui qui est à la tête de Renaissance. C'était un socialo qui a trahi le Parti Socialiste. Il s'appelle Guérini, qui a un nom un peu de mafieux à Marseille. Bon, c'est un des derniers fidèles à Choupinet. C'est un mec qui aide Macron à démolir la France depuis 2016. Franchement, je fais pas le poids, là. Non, j'avoue, là, je fais pas le poids. Stéphane La Folle, enfin Stéphane Le Foll. Hein, alors, c'est le maire du Mans. Enfin, longtemps, il a été le maire du Mans. Un socialo historique. Un des derniers proches de Hollande qui s'est pas barré chez Macron. Un mec qui, depuis 40 ans, participe à la destruction de la France. Qui est toujours un proche d'Hollande, qui a été le pire président de la République. Un mec, allez, je vais balancer, hein, parce que moi je suis jaloux, un mec, on va dire, qui a participé activement, je ne vais pas en dire plus, à la promotion de Carole Delga, la présidente de région Occitanie, que la France entière nous envie, une nana qui a un niveau de dactylo, mais qui a su faire ce qu'il fallait pour avoir une promotion naturellement au mérite. Hein, ne me faites pas dire autre chose. Donc, Stéphane Le Foll, franchement pareil, hein, La Folle, je fais pas le poids. Alors là, le meilleur, Olivier Véran. Oh là là, alors là, un mec tout bib, bon, dont la carrière est inévitablement marquée par la période du Covid, par les confinements, par la vaccination obligatoire, par le pass sanitaire, par les insultes qu'il a proférées contre tous ceux, notamment le professeur Raoult, le professeur Perron, la petite nana là qui était toute frisée, la députée macroniste qui était pas mal, une psy, je me rappelle plus de son nom. Bon, le mec il les a assassinés, donc un mec ouvertement qui faisait absolument tout ce que McKinsey lui demandait de faire, un mec vendu au labo pharma, et puis un mec quand il a compris qu'il était cramé politiquement, finalement il s'est dit qu'il y avait de la thune à faire dans la chirurgie esthétique. Franchement, un mec a consacré sa vie au service de la France, là c'est pareil, je fais pas le poids. Encore un meilleur, Bulot Le Maire, le champion de l'économie. C'est pas un Mozart de l'économie, mais c'est un Beethoven de l'économie, lui. Alors lui, il a pris le pays, il y avait 2 000 € de déficit, il a rendu le portefeuille 7 ans après, 3 000 et quelques milliards d'euros de déficit, 3 300 milliards d'euros de déficit, et le mec, il continue à donner des leçons partout, et les Suisses, il est tellement bon que les Suisses, ils nous l'ont arraché, et que maintenant, il prend de la thune chez les Suisses à donner des cours, je ne sais pas si c'est des cours d'économie, mais toujours est-il, moi, Bulot, je fais pas le poids, moi, j'avoue, j'ai jamais fait de dette de ma vie. Hein, moi, j'ai fait jamais un emprunt, mis à part pour acheter ma maison la première fois, ça je pouvais pas faire autrement. Sinon, j'ai jamais fait un emprunt, j'ai jamais été endetté. C'est vrai que je peux pas avoir la Légion d'honneur face à des mecs comme Bulot. Puis Alexis Kohler, le mec qui a été le cadre de l'Élysée pendant 7 ans, le mec qui a dirigé la France avec Choupinet, un mec un peu de l'ombre et tout, bon, qui faisait la pluie et le beau temps à l'Élysée, un mec qui a accompagné Choupinet dans la destruction de la France, dans les insultes contre les Français, dans le mépris qu'il y a pour notre peuple et tout, puis un mec un peu dans toutes les faces sombres de l'Élysée. Bon, le mec, ça brûle un peu trop pour lui, ils l'ont sorti et ils l'ont envoyé, je crois qu'ils l'ont envoyé à la Générale, où il va pas tarder à être le cadre de la Générale, ce qui permettra de renforcer le contrôle des banques et d'empêcher les salopards qui pensent pas bien d'avoir des comptes en banque et d'avoir aussi quelque part des comptes associatifs. Donc c'est vrai que j'ai regardé par rapport à tout cela, je dois m'avouer vaincu, je ne fais pas le poids, je ne méritais pas d'avoir la Légion d'honneur cette année, mais l'année prochaine, je retente ma chance, c'est promis. Je pense qu'une Légion d'honneur pour faire mes vidéos, ça va réévaluer la chaîne, peut-être que ça va mettre fin au shadow banning, il y a tout le harcèlement judiciaire que nous avons, donc je retente ma chance l'année prochaine, je la veux, ma Légion d'honneur. Bonne journée les amis.